Bonjour Max. Bonjour. Eh ben, on va se présenter. Donc déjà, on est sur le stand Sensas, au CIPAC à Amiens. On va faire un petit tour un peu du stand pour vous présenter un petit peu ce qu'on a emmené ici. Donc déjà, on a un pôle amorce, alors qui est divisé en deux parties avec le pôle feeder qui est juste ici, avec les amorces 3000 feeders. Et sur la droite, on a la partie pêche au coup, avec évidemment tous les incontournables de la gamme. Que ce soit la 3000 étangs, 3000 carpes, 3000 gardons, gros gardons. Toutes ces amorces-là, on les a préparées sur un bar à amorce qui est derrière. On va aller faire le tour à la fin, on va finir par ça. Donc on a préparé les amorces mouillées pour montrer un petit peu au grand public quelles étaient les granulométries, les coloris, les odeurs aussi, les arômes, parce qu'évidemment, pour la pêche au coup, c'est assez important. Donc voilà, ensuite on a un petit peu de petit matériel. Des élastiques, des hameçons, quelques flotteurs, des boîtes à badines, un petit peu tout le matériel qui va nous servir à monter les lignes. Alors on va faire le tour parce que là on a pas mal de monde sur le stand déjà ce matin. Donc idem pour la pêche au feeder, on a un petit corner terminal tackle avec la tresse, le nylon, les badines, les hameçons, les émerillons, tous les petits accessoires qu'on peut avoir besoin pour monter une ligne feeder. Ensuite, de l'autre côté, on a le pôle canne, donc les cannes feeder, avec notamment toutes les nouveautés de la saison 2025. Et c'est quoi leur particularité Alors, évidemment, on a une gamme assez large qui va permettre de couvrir un peu tous les usages, on va dire. De la canne comme la 300 G2, Black Arrow 300 G2, qui est une canne très abordable, entrée de gamme, avec des produits qui commencent avec des tarifs aux alentours de 79 €. D'accord. C'est des cannes qui sont parfaits pour les débutants, une action parabolique, ça permet de prendre des gros poissons, des petits poissons en plan d'eau. Donc c'est une canne qui est mixte en fin de compte. Polyvalent, ouais, très polyvalent. Ouais. Et puis après, ça va jusqu'aux canaux de gamme, comme les Black Arrow 800 qu'on a sortis cette année. Ouais, particularité. Ça, c'est des cannes très légères, avec une action de pointe qui va permettre de pêcher très précisément à longue distance. C'est vraiment parfait pour les. Là, c'est plus pour les initiés, quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir avec une très belle canne. Et puis après, on a décliné ça dans. Et là, on est en ordre de budget à combien approximativement? Alors là, pour les Black Arrow 800, on est aux alentours de 250 € en moyenne, parce que la gamme est assez large. Il y a 5 cannes. Ça va permettre de couvrir un petit peu toutes les pêches, soit en étang, en rivière, les fleuves. On peut pêcher les barbeaux, on a fait une barbele. On a des cannes très puissantes, de 11 pieds jusqu'à 14 pieds. Et quelqu'un qui veut pêcher en étang et en carpodrome avec une bonne résistance sur le haut de gamme, on partirait sur une 12, j'imagine? Ça dépend, alors tout dépend de la distance de pêche, tout dépend des poids de cage et des poids de méthode feeder qu'on a besoin d'utiliser. Ouais. Ça, il n'y a pas de vérité à l'avance en fait. Il faut quand même avoir un minimum d'armes, on va dire, pour pouvoir aller pêcher. Je dirais qu'avec une 360, on peut tout faire. Après, il faut adapter la puissance de la canne à la distance qu'on veut rechercher. D'accord. Et là, moi, si j'en avais une à conseiller, je dirais dans la gamme Black Arrow 600. Dans les médiums, la 12 pieds médium, elle serait vraiment le parfait compromis. Ouais. Pour un Ragnard, quand tu parles des tarifs en haut, tu vois le prix du marché, vous n'êtes pas si excessif que ça. Hein. Non, sur les canaux de gamme, on arrive à avoir un bon compromis entre légèreté, entre la bonne action, on va dire, et puis l'action que chacun recherche, parce que sur certaines cannes, on a des actions qui vont plaire à certains, un peu moins à d'autres. C'est pour ça qu'on a une gamme assez grande, avec à chaque fois 2 séries dans les hauts de gamme, 2 séries dans les intermédiaires et une série entrée de gamme qui va permettre de couvrir 100% des utilisateurs. On voit aussi que le blanc sur les hauts de gamme a vraiment, a vraiment été travaillé. Ouais. C'est vraiment un beau produit là. Que ce soit sur la partie basse du talon avec le petit plat en EVA. Ensuite, on a du liège de très bonne qualité. J'en doute pas, hein, ça respire bien. Voilà, sur les extrémités, on a mis un mix cork rubber, donc du liège et du rubber mélangé. Ça évite pour la durée de vis. Hein. C'est imputrescible, donc ça permet de même si on met la canne dans la boue, dans l'eau, il n'y a aucun problème, ça va jamais pourrir, on va dire, le liège. Ça c'est bien parce que c'est le problème qu'on rencontre sur beaucoup de cannes. Hein. C'est pour ça qu'on a mis ces 2 petites pièces à l'extrémité basse et à l'extrémité haute du porte-moulinet. Ouais, c'est bien c'est les parties qui souffrent le plus avec l'usure et
éviter les intempéries, etc. Est-ce que dans ces hauts de gamme, on retrouve aussi des cannes paraboliques où on est plutôt en... Alors dans les hauts de gamme, on va avoir les paraboliques qui sont plutôt dans les longueurs les plus basses. Donc les 11 pieds et les 12 pieds, c'est plutôt des actions, on va dire, très soft. On va dire semi-paraboliques pour les 11 pieds. Et après, à partir des 12 pieds, on a des actions qui sont plutôt progressives et de pointe, on va dire. D'accord. Voilà. Donc là, il y en a pour tous les goûts, à tous les tarifs et pour tous les amoureux de la marque. La question, pourquoi avoir fait quelque chose de très très fin Sur les slims. Alors sur les slims, en fait, on cherchait à changer un petit peu le design déjà de certaines cannes. On a un blanc qui est assez fin. Et en fait, on voulait aller jusqu'au bout de cette idée-là, c'est-à-dire avec un porte-moulinet très fin, ajouré, qui permet déjà d'une d'alléger la canne, d'avoir aussi un maximum de sensations parce que c'est l'endroit où on a la canne en main, et donc on a la main directement sur le blanc. Et ça, que ce soit au lancer, au ferrage ou lors du combat avec le poisson, on a un très bon ressenti en fait de ce qu'on fait. C'est super agréable. Ouais, j'imagine. Et on continue en fait dans la lignée avec un petit revêtement en mousse EVA très fin, en fait qui fait le même diamètre que le blanc de la canne, et juste un petit pommeau de manière à venir bien tenir la canne et l'avoir bien en main pour l'appréhension, c'est top. Voilà. D'accord. Donc là pour les cannes feeder. Ensuite on a un petit pôle vêtements. Pour la partie vêtements, donc les quelques nouveautés avec une petite doudoune sans manche, des suites techniques. Alors technique, ça veut dire quoi pour toi, Max? On va dire plutôt des produits d'hiver, voilà, avec un revêtement polaire à l'intérieur et un revêtement anti-vent à l'extérieur. Quelque chose entre du soft shell et un pull polaire, on va dire standard. Ça va être vraiment parfait pour l'hiver. Quelques bonnets, des chaussettes, également des buffs, des cache-cou, pratiques pour l'hiver, pour se protéger autour du cou et éviter d'attraper froid. Voilà, et puis un ensemble soft shell. Donc là, le soft shell, c'est une matière un peu extensible, déperlante, qui va. Alors, on va pas pouvoir pêcher sous une grosse averse évidemment, mais s'il y a quelques gouttes ou un brouillard épais qui retombe, ça va permettre d'éviter d'être mouillé tout de suite. Ça transperce pas en fin de compte. C'est ça. On est à l'abri. Et à l'intérieur, on a un revêtement polaire très doux. C'est vraiment un très beau produit. Très agréable. Et très abordable en plus, parce qu'on a là, pour le coup, on a des prix qui sont très intéressants sur les vêtements. C'est vrai. Ouais. Là, on a une veste qui va être vendue aux alentours de 80 € pour un produit de cette qualité-là. Franchement, c'est pas mal. Je pense aussi. Moi, c'est un truc que je vais porter tout l'hiver. J'aime bien être trop chaud à la pêche. Ah, j'aime bien celui-là, parce qu'en fin de compte, on a une poche transversale devant. Une petite poche pour le téléphone. Voilà, ça permet d'éviter les catastrophes à la pêche, ou les clés de voiture, les papiers. Et combien de fois on peut les chercher les clés, hein? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc voilà pour la collection de vêtements. Ouais. On a refait toute une collection de bagagerie EVA avec plein de modèles différents. On va dire que le produit le plus innovant, parce qu'au final, ça va être des produits très classiques. Ouais. Voilà, on a refait un petit peu les dimensions, les profondeurs, on a revu les matériaux, on a changé un peu le logo qu'on avait en façade, les coloris. Mais si on veut vraiment parler de produits, on va dire innovants et utiles pour les pêcheurs, on a ce petit produit-là. Donc on voit, c'est une grille, une double grille. À quoi sert cette grille en fin de compte en bas? Cette grille-là, alors ça a plusieurs utilités. Ça peut être utilisé pour les pêcheurs en carpodrome, pour préparer des pelets par exemple, des micro-pelets. On peut les mouiller, tremper le bac dans l'eau. Donc une fois fermé, vous mettez vos pelets à l'intérieur, vous refermez, vous le trempez dans l'eau, vous les laissez égoutter, de manière à ce que les pelets s'imprègnent bien de l'eau. Et ensuite on peut égoutter directement l'eau, de manière à enlever le surplus. Voilà, ça c'est la première utilisation. D'accord. Ça peut aussi être utilisé pour des asticots, pour garder les asticots lorsqu'il fait chaud, de manière à ce que ça aère et éviter d'avoir une condensation et que les asticots se mettent à tourner en caster. Mais l'intérêt principal en fait de cette boîte, c'est pour les vers de terre. Alors les vers de terre à couper, souvent on a l'habitude de les mettre dans des boîtes rigides, un peu comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on met du terreau avec pour éviter que les vers en fait ne viennent à tourner. Et le problème, c'est qu'ils viennent se mettre en dessous du terreau. Et quand on a besoin de les couper, on est quand même souvent embêté parce que on met du terreau, on va couper avec du terreau et c'est quand même pas terrible, ça fait une bouillasse, c'est vraiment pas agréable. Donc là, vous venez mettre vos vers de terre, mettre un petit peu de terreau à l'intérieur. Pendant la pêche, ce qui va se passer, c'est que les vers de terre vont descendre au fond du sac. Oui. Donc là, j'ai fermé le couvercle, je le retourne.
Wow. Et là, je vais récupérer les vers de terre qui vont être à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment génial parce que C'est un c'est. truc tout bête, mais par Mais il contre, fallait y penser, ça ouais. va vraiment faciliter la vie des pêcheurs. Et puis surtout, c'est le format. Il va C'est se ça. mettre facilement sur une tablette, Tout à fait, pas prendre de place, contrairement aux pelets qui sont Voilà. en double, tout à fait. en dimensionnant. Mais là, Les compacts, c'est utile. c'est vraiment bien pensé. C'est un truc qui va, je pense, être assez publicité par les pêcheurs. Ah, je pense aussi. Hein. Voilà. Et puis en plus, vous avez fait différents formats. Oui, on a fait. Alors, Le traditionnel, celui-là. ouais, alors pour ce modèle-là, on en a fait un seul pour l'instant. Ouais. C'est un modèle qui peut contenir 3/4 de litre en volume. Donc, Ouais. admettons un demi-litre de verre de terre et un petit peu de terreau pour les maintenir à l'humidité correcte. Et puis après, on a décliné, on retrouve des boîtes rigides avec ce fameux filet. Ouais. Donc ça, c'est plutôt destiné aux appâts vivants, au pelé, au maïs, voilà, un peu toutes les èches où on a besoin quand même que ça respire. Ce filet, il permet de laisser passer l'air correctement. Et c'est très bien fermé, ça va éviter que les èches s'en aillent un petit peu en dehors de la boîte. Ça, c'est bien pratique. Et puis après, on a décliné ça dans un peu tout type de format, avec là une boîte rigide, avec une coque Ouais. avec le logo de la marque, qui va permettre de mettre de l'amorce, du petit matériel, des cache feeders, des boîtes à balines, enfin voilà, on peut vraiment ranger tout ce qu'on veut. Et puis voilà, quelques bacans, des petits sacs un petit peu de tous les formats, un seau à cordes pour récupérer l'eau Ouais. lorsqu'on est en hauteur, des sacs à bourriche. Donc là, la particularité des sacs à bourriche cette année, c'est qu'on a quand même remis une fermeture de très grosse taille, avec des zips assez gros, de manière à ce que même si on met une grosse quantité, enfin 2, 3, 4 bourriches dans les sacs, Ouais. on n'a pas de problème à fermer, que les fermetures se cassent pas, c'est important. Bien sûr. Donc voilà pour la bagagerie. On a évidemment le pôle de canne au cou. Donc là, ça représente quand même pas mal de références, sachant qu'on n'a pas tout emmené. Ouais. Vous ressentez sur le. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc pour les nouveautés, on va faire une petite présentation rapide d'une toute nouvelle gamme, alors qui est déjà très connue du grand public, puisque en fait c'est la série des cannes Mammouth. Donc ça, c'est une série de cannes qui a été déjà développée il y a plusieurs années, qui a été une vraie réussite chez nous. Donc là, on l'a remise au goût du jour. On a amélioré pas mal de choses au niveau des carbones, au niveau des assemblages, au niveau des kits. Et surtout, on a étendu la gamme avec une entrée de gamme avec la Mammouth Multi 04. Ouais. Donc chez nous, les chiffres vont vous donner le classement de la canne dans la gamme. Donc vous avez la 04 qui est l'entrée de gamme, la 14, puis la 34, la 44, la 54, la 74 et la 84. Ah, c'est bien pensé, c'est-à-dire que le client qui veut quelque chose, C'est ça. quand il connaît les deux extrémités, il va pouvoir se situer. Tout à fait. Donc chez nous, le premier numéro donne le classement de la canne, donc son niveau dans la gamme. Et le deuxième numéro, donc là le 4, c'est en fait le numéro de la série. C'est-à-dire que ces cannes-là elles sont construites sur les mandrins de la série 4. Donc la fameuse série 4 des cannes sans ça, c'est un truc super connu dans le monde de la pêche au cou. C'est un mandrin, un diamètre de canne de talon qui est très fin, très agréable en main. On a les deux derniers talons de ces cannes qui sont parallèles. Donc ça, D'accord. c'est vraiment génial parce qu'on a le même diamètre à 10 mètres et à 11 mètres. Ça, c'est vraiment un régal. C'est vendu avec deux mini-extensions, 50 cm et 1 mètre. Toutes les deux parallèles. On peut les mettre l'une dans l'autre. On peut mettre la 1 mètre ou la 50 derrière, il n'y a aucun problème. Même l'une dans l'autre sur la canne, ça va pas poser de problème. Et ces cannes-là, c'est des bêtes de puissance. Pour la D'accord. pêche en carpodrome, c'est vraiment génial. Aussi bien les trois premières cannes de la gamme, on va dire dans les entrées de gamme, que ce soit la 04, la 14 ou la 34, pour les gros poissons, avec des élastiques jusqu'à 3 mm 5 sans aucun problème, voire même 4 mm, il n'y a pas de souci. Ouais. On a des grosses sorties sur les sillons, qui doivent être de quasiment 6 mm. Donc qui dit grosse sortie, on n'est pas obligé de la recouper pour une question de rigidité. Non, là c'est prêt à pêcher. Là vous prenez votre tulipe, vous la mettez dedans et c'est prêt à pêcher. Là Ok. c'est vraiment l'avantage. Donc on a en longueur, on a 7. Alors ça commence même à 5. Là on a sorti la 7 mètres, mais on a aussi une 5 mètres dans la 04. Oui. On a 5, 7. Ensuite ce sont des cannes donc parallèles qui peuvent faire de 8,50 à 10 mètres. Et pour les hauts de gamme, de 10 mètres à 11 mètres 50. Parce qu'elles ont un talon de plus. Voilà. Les deux talons, que ce soit de la 34 jusqu'à la 84, sur ces 5 cannes-là, les deux talons sont sérigraphiés. Donc ça permet de pêcher directement avec la canne sous le coude, sans avoir à mettre une mini rallonge. Ça, il n'y a aucun problème. Même avec D'accord. des gros élastiques sur des pêches fortes, il
n'y a pas de souci. Et puis là, on peut aller avec des diamètres de nylon jusqu'à 25-30 centièmes, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc là, moi perso, mon petit coup de cœur de l'année, sur cette série-là, ça va être la Mammouth 74. Alors pourquoi celle-ci? Parce que c'est vraiment le produit avec le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. C'est-à-dire? Alors j'ai plus les prix. Une louche à de peu toute près la gamme en tête, approximativement. mais on a des cannes, on peut avoir que ce soit une canne seule ou un pack, pour les 44 jusqu'à la 84, entre 450 et 700 euros, on arrive à avoir un truc qui est vraiment génial en fonction de la composition de pack que l'on choisit. Les cannes sont vendues seules ou en pack. Ça c'est bien, en fin de compte, aujourd'hui on n'est plus obligé de prendre un pack complet et on va s'équiper en kit. Tout à fait, et l'avantage en fait avec toutes nos séries de cannes, alors là en l'occurrence pour le Carpodrome, c'est que tous nos kits sont compatibles. C'est-à-dire que si vous achetez une Mammouth 14 en pack avec deux kits, un kit coupelle, les rallonges, etc. Et que l'année d'après vous vous dites je veux monter en gamme, je veux m'acheter une 54, et ben vos kits vont aller dessus. Et si l'année d'après on sort une autre série, il n'y a aucun problème. Vous prenez les kits de vos mammouths, vous les mettrez sur des Power Cars, sur des Carp 94 XL, sur toutes les séries de la gamme. On a une compatibilité et ça c'est quand même un vrai point positif. D'accord. Et si on voulait parler, donc c'était quoi ton coup de cœur? Tu me disais. Alors la 74, ça c'est une canne très polyvalente dans la gamme, sachant qu'elles sont toutes faites pour prendre des gros poissons. Le nom mammouth, il n'a pas été choisi par hasard. Ouais. Un mammouth, c'est un animal vraiment costaud. Ouais. Donc là, pour moi, le cul de la 74, c'est surtout une histoire de maniabilité, de solidité et de rigidité. C'est vraiment le compromis parfait de la gamme. Sachant qu'au-dessus, on a encore une 84, donc la rigidité est encore meilleure. On a quelque chose d'encore plus léger, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser, on va dire pour des pêches un petit peu moins fortes, parce que c'est vraiment le haut de gamme de la série. On va l'utiliser sur des pêches jusqu'à des diamètres de nylon jusqu'en 25 centièmes. Alors qu'avec la 74, 30 centièmes, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut pêcher plus fin, ça le fait aussi parce qu'on a une bonne rigidité, on va bien pouvoir tenir la ligne, c'est vraiment top. C'est vraiment mon coup de cœur. Ouais. Ok. Est-ce que ce sont des cannes, par exemple, des gens qui veulent pêcher soit à 9, soit à 7,50, est adapté, on peut descendre et avoir des mini rallonges? Tout à fait, parce qu'en fait dans la gamme, donc ces cannes-là sont vendues avec des mini extensions qui font 50 cm et une deuxième d'1 mètre. Donc déjà ça va permettre de jouer entre les longueurs. C'est pour ça qu'on les appelle multi-length, multi-longueur. Parce qu'en fait, votre canne, si on prend, là en l'occurrence on parlait de la 74. Dessus c'est marqué extension 10 mètres et 11 mètres 50. Ouais. Donc votre extension, vous allez pouvoir la mettre sur ce brin-là, sur le brin de 10 mètres. Donc vous pourrez pêcher 10 mètres 50 si on rajoute la mini rallonge de 50, 11 mètres si on rallonge avec la mini rallonge d'1 mètre. Ensuite vous mettez votre talon sérigraphié, 11 mètres 50. Ça va permettre de couvrir toutes les distances. Et si on veut pêcher plus court, on va se déplacer juste là. Si on veut pêcher plus court, dans notre gamme, dans les accessoires de canne, on vend des mini butts, des protect sections qui vont en fait servir à remplacer votre talon pour pouvoir pêcher directement sur le brin 6, et en pêchant sur le brin 6 avec une mini extension, on va être à environ 7 mètres. Voilà. Wow. On peut le faire aussi sur le numéro 5 parce qu'on a aussi le mini butt protect numéro 5. Donc là on va pêcher à 5 mètres 50. Ça, faut acheter les butts en plus. Ouais, c'est vendu séparément. Ils sont compatibles avec toutes nos cannes, parce qu'on en a pour toutes les séries. Donc là, en l'occurrence, il faudrait un mini butt section de numéro 5 pour une série 4. Ouais. Et de numéro 6 pour une série 4. Voilà. D'accord. Et avec ça, on est complet et on peut tout faire. Waouh. Voilà. Et évidemment, les kits Ghost qui équipent toutes les cannes à carpe aujourd'hui chez nous. Toutes les cannes Carpodrome. Ce sont des kits bleutés, entre gris et bleu, qui vont se confondre en fait avec la lumière, avec le ciel tout simplement. Et ça permet d'apporter une discrétion en fait quand on pêche en Carpodrome, que les poissons sont vraiment très pêchés. Lorsqu'ils voient une canne noire arriver au-dessus de la surface de l'eau, généralement ils se méfient, ils ont tendance à reculer. Avec un kit Ghost, on réduit un petit peu cet effet. C'est quand même intéressant, ça permet d'apporter un petit peu de discrétion sur des poissons qui sont vraiment très pêchés. Et le kit Ghost, il est de la même longueur que les autres kits? Oui. Chez nous, dans toute la gamme de kits fighting, tous nos kits font 2,60 m, donc en deux brins. On prend ce kit-là, comme il est là, donc c'est l'élément numéro 3. Il y a un élément numéro 2 qui est le porte-sion. Donc là, il n'y a pas de sion, c'est directement
une sortie, vous voyez la taille de la sortie c'est quand même assez gros. Ouais. Là, ça permet d'utiliser des gros élastiques. On a les tulipes qui vont pile poil dedans, dans la gamme, les tulipes Ghost. Et ça, c'est les kits qui font 2,60 m. Voilà. D'accord. Et que ce soit le kit de la 14, de la Mammouth 14, jusqu'au kit d'une 94 XL Carp, c'est-à-dire le très haut de gamme chez nous, il n'y a aucun problème, le kit fait la même longueur. Alors après, il y a des kits, on va dire, de qualité différente, avec des carbones plus ou moins épais, plus ou moins aboutis et plus ou moins légers. Voilà. Donc ça, c'est plus on achète une canne chère, plus les kits sont beaux. C'est normal. Bien sûr. Donc là, les cannes qu'on couvre, si on veut les acheter seules, on est entre combien et combien approximativement pour vous donner un ordre d'idée? On a une entrée de gamme avec les mammouths donc 14, que ce soit la 5, 7 mètres ou 9 mètres. Ça va être des cannes qui vont commencer aux alentours de 90 €. Donc c'est vraiment un super rapport qualité. Ah oui, 90 €. Oui, pour une canne de 5 mètres. Et Ok. ensuite, on va monter jusqu'à des cannes aux alentours de 700-800 € pour la 84. Et après, bon, tout dépend si on prend une canne seule ou un pack, voilà, ça c'est différent. Est-ce qu'à la canne 84 dont tu parlais tout à l'heure, on peut envisager faire des concours avec? C'est pas... Sans problème, à la base, ces cannes-là ont été destinées au marché belge et flamand, parce que dans beaucoup de carpodromes et d'étangs, les cannes sont limitées à 10 mètres, 10 mètres 50. Donc c'est pour ça en fait qu'on a fait ces multilengths, parce qu'en fonction des règlements, on peut s'adapter aussi au règlement de l'étang, mais on n'a pas besoin d'avoir une canne par type de concours entre guillemets. Ouais, bien sûr. Avec une canne on fait tout. Et évidemment, la 84, 74 et même 54, même la 44, j'ai envie de dire, on peut faire des concours avec, il n'y a pas de problème. Elles ont juste des qualités différentes en termes de rigidité, en termes de tenue, de maniabilité, mais après il n'y a aucun problème. On peut vraiment faire des compétitions avec toutes ces cannes-là, sans problème. D'accord. Ça permet à un débutant de s'équiper pas cher avec une canne, on va dire, de bonne qualité et surtout qui peut être évolutif, c'est-à-dire que s'il veut acheter autre chose dans la gamme, ces kits sont compatibles, le kit coupelle est compatible, les rallonges sont compatibles. Et là, pour le coup, ça permet de commencer, voir si se jauger, voir si ça nous plaît. Et si ça vous plaît, d'accord. On continue. Par contre, on va rester juste sur les kits proprement dit. Oui. Le numéro 3, par contre, sont plus compatibles, on est d'accord? Si, en fait, vous avez une compatibilité sur toutes les cannes sans sas que vous avez sur le rack, jusqu'à l'élément numéro 6. Jusqu'en fait cet élément-là, on va dire le gros élément du kit, Ouais. le numéro 5. Donc là, c'est un kit de 5 mètres. En fait, jusqu'à cet élément-là, c'est compatible avec toutes les cannes. Waouh! Ah, c'est génial! Donc l'avantage, c'est que même si vous revenez dans 10 ans chez nous, avec une autre canne ou une canne d'il y a 10 ans, vous allez pouvoir trouver des compatibilités avec toutes les cannes. Ah, ça c'est... Ça, c'est quand même le gros avantage. Et pour le coup, on a été les premiers à faire ça. Jean Desquet, lorsqu'il a créé les premières cannes sans sas, il avait décidé d'utiliser le même membrane pour ça. Et pour le coup, bien joué à lui, parce que aujourd'hui, c'est un réel avantage pour les pêcheurs de pouvoir utiliser des kits qu'ils ont achetés il y a 15 ans et de pouvoir toujours les mettre sur des nouveautés de 2024 et 2025. Est-ce qu'on peut caricaturer? Donc en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que ce qui va faire le prix en fin de compte, c'est les bouts qui vont suivre derrière après le numéro 5. Alors tout est, au final, c'est un ensemble de choses, parce que quand on travaille une canne, nous on garde cette base de mandrin, donc de diamètre qui est existant, mais par contre on retravaille en fait tout ce qui est de la pointe de la canne, donc du son jusqu'au talon, pour avoir la rigidité nécessaire. Le seul impératif qu'on a, c'est de garder ce fameux mandrin, ce bon diamètre, pour que ce soit compatible. Mais après tout est retravaillé, parce qu'évidemment entre la Mammouth 14 et la Mammouth 84, l'élément numéro 5, il n'est pas de la même qualité. C'est pas tout à fait le même carbone, ce ne sont pas les mêmes assemblages, pas les mêmes résines. Donc tout ça, ça fait la différence de prix de la canne. Et évidemment, les gros éléments de la canne sont très importants pour améliorer la tenue de la canne. La rigidité, la maniabilité, tout ça, ça y fait énormément. D'accord. Et ça, c'est un travail, on va dire, assez pointu, assez technique. Mais pour synthétiser, quand on développe une canne, c'est du sion vraiment jusqu'au talon. D'accord. Voilà pour les mammouths. Puis après, évidemment, on a toutes les cannes de pêche au cou. Donc ça, c'est toutes les... Là, on a fait le tour même sur du haut de gamme. Oui. Tout le haut de gamme sur le carpodrome. Oui. Le reste, à côté, c'est uniquement du cou, c'est ça? Là, de l'autre côté, on a du cou et on a aussi une canne haut de gamme pour la carpe en carpodrome.
qui est la super carpe 94 XL. Bah, à la limite, juste celle-là à présenter, ça, on va pas s'embarrasser sur les autres. Ouais, mais peut-être que c'est des pêches. Quoi vous avez en main le haut de gamme. Tiens, Mika, passe voir le talon. Donc là, je ne sais pas si on voit la sérigraphie, quelque chose de très sobre, noir brillant. Donc super carpe, parce que c'est vraiment le très haut de gamme des cannes à carpe chez nous. 94, donc le 9, ça place la canne, on va dire, dans la série. Chez nous, il n'y a rien au-dessus, donc le 9, c'est vraiment la canne la plus haut de gamme. Et 4, parce que c'est une série 4. Pourquoi XL? Parce qu'en fait, les talons font 2 m 05. On a des cannes avec vraiment un grand encombrement. Par contre, l'avantage, c'est qu'on gagne en rigidité. Parce qu'en fait, c'est une canne de 13 mètres avec 9 éléments. Donc vraiment des grands éléments qui vont permettre d'avoir une rigidité parfaite, un équilibre vraiment au top. Et évidemment, ces cannes-là, elles sont vendues en pack. On peut les acheter également seules. Mais par contre, le pack est composé des meilleurs éléments qui peuvent se trouver chez nous. C'est-à-dire, là pour le coup, on a parlé tout à l'heure des mini butt section, des protections. Là, c'est vendu dans le pack avec. Un numéro 5, un numéro 6. Ensuite, vous avez les kits de top finition, vraiment quelque chose de très léger, bien équilibré, solide, qui va permettre de pêcher avec des élastiques jusqu'à 3 mm creux, 3 mm 5 sans aucun problème. La canne est vendue avec 2 mini rallonges, 50 cm et 1 mètre. Ça c'est vraiment top parce que comme ce sont des talons parallèles et sérigraphiés comme les mammouths, on va pouvoir pareil pêcher de 10 m 50 jusqu'à 13 mètres, tous les 50 cm. Et on veut descendre, on peut aussi. Alors si on veut descendre, il suffit d'utiliser les mini butt section qui sont vendus dans le pack en fait. D'accord, ok. Ou d'acheter les mini butt section à part si on a acheté la canne seule, c'est possible aussi. Voilà. C'est toujours une canne de série 4. Donc là pour le coup, comme j'expliquais tout à l'heure, les éléments jusqu'au numéro 5 sont compatibles avec toutes les cannes de la série. D'accord. Voilà. Et si on voulait l'acheter seule, c'est une canne qui part à combien? Alors ça c'est des cannes qui vont être vendues aux alentours de 3500, 4000 euros en version pack. Voilà, c'est vraiment le très haut de gamme chez nous. Oui. Ça va répondre aux demandes en fait de nombreux compétiteurs, de pêcheurs qui sont vraiment adeptes de la pêche en carpodrome en compétition tous les week-ends, qui en font vraiment intensivement. C'est la belle canne pour avoir une tenue de ligne parfaite et pouvoir pêcher, on va dire, sereinement, sans avoir à créer des emmêlements sur le bout de la canne parce que votre canne n'est pas rigide et que ça ballotte. Là, on a vraiment un truc de super rigide, bonne tenue, bonne réaction au ferrage, ça se tient bien. Ça se même dans le vent? Oui, même dans le vent, ça se comporte très bien sur les poissons, c'est vraiment un régal. Là, on a passé je sais pas combien d'heures là sur les paniers avec tous les visiteurs à la faire essayer. La plupart d'ailleurs tous les visiteurs ont été agréablement surpris de l'équilibre de la canne. C'est vraiment un top produit. Et la différence par rapport à celle-là et il y a 2 ans, parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'amélioration s'il y en avait? C'est que tous les ans, tout améliore. Tout va à une vitesse terrible aujourd'hui à tous les niveaux, mais dans le monde de la pêche en particulier. Les nappes de carbone sont de plus en plus compétitives, de très bonne qualité. Les résines s'améliorent également. On arrive à avoir des kits surtout et des têtes de canne, on va dire, jusqu'au numéro 5 de très bonne qualité. En fait, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à améliorer. C'est un ensemble de petites choses, de petits détails, qui fait que petit à petit, on gagne 50 grammes par-ci au niveau du poids. On arrive à gagner un petit peu en rigidité. On améliore un élément, ça permet d'améliorer considérablement l'ensemble de la canne. Donc en fait, c'est plein d'essais qu'on réalise avec Christophe Noallier, qui est également chef produit pour la marque Sensas. D'accord. Et qui nous permettent tous les ans de gratter un petit peu, de s'améliorer et d'essayer d'aller toujours plus loin. D'accord. C'est un travail de longue haleine, on va dire. Ok. Ouais. Je reviens simplement sur le prix, quelqu'un qui veut se faire plaisir juste avec... tu as une idée du prix d'une bonne canne Non, de celle-là en fin de compte, sans les kits. La super carpe, il faudrait que je regarde les tarifs sur le book exactement. Mais c'est des cannes, c'est vraiment des cannes très haut de gamme qui vont être, j'ai envie de dire, adaptées à quelqu'un qui veut se faire plaisir. Oui, tout à fait. Après, il y a toutes les bourses et les envies, quoi. C'est ça, mais là, pour avoir un ordre d'idée, une canne comme ça, je vous dis, c'est environ 3500 euros à peu près. Sans les kits, sans les packs. En version pack. En version canne pack. seule, il faut compter 2500, je pense. Quelque chose comme ça. À 2500, on commence déjà à avoir un... Ouais. Mais la plupart des gens vont l'acheter en pack parce que je suis d'accord avec l'intérêt toi. de cette canne-là, c'est d'avoir tous les éléments et
d'avoir un pack prêt à pêcher avec tous les éléments de gamme. Et tu as combien justement de kits De kits, dans là, le pack? là on a 4 kits avec cette canne-là, plus un kit coupelle, plus tous les petits éléments que j'ai rappelés. Donc quand je dis les kits, c'est les kits fighting en 4 brins. Ouais. Donc l'élément numéro 4, il fait 4 mètres. Et les mini Bud Protect et les deux mini extension de 50 cm et 1 mètre. Et en fin de compte, si on veut choisir des packs uniquement avec des ghosts, c'est faisable aussi? Ah bah ils sont tous Ghost avec des ghosts. Ouais. Déjà. Après si on veut Ah non, justement, c'était de rester vraiment que des ghosts, parce qu'en fin de compte... c'est d'office des ghosts, des kits ghosts dans les packs. Ouais. Sur la canne et dans le pack. D'accord, super. C'est parti. Ouais. Alors ah ben c'est du bonheur. Hein. C'est vraiment du bonheur. Là, on est en 13 mètres. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait vraiment... Je pêche jamais loin, mais là... Bon là, ça s'adapte, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la 94 XL Super Carp. Donc c'est le fleuron de la gamme pour la partie carpodrome. Ouais. Je vais essayer en 11 mètres, ça me suffit, s'il te plaît. Hein? Donc là 11 mètres 50 avec la mini rallonge d'1 mètre. Et là on est à 11 mètres 50. Et en dessous, ouais, c'est vraiment du bonheur. Ah bah à cette distance là c'est... Et même en dessous, là on est à 11 mètres 50. 11 mètres 50, ouais. Ouais, on a le sentiment d'être à 10. Et si on enlève un brin, on pourrait être à 10 par exemple? Alors si tu veux enlever ce brin là pour pêcher sur le brin plus court, il va absolument te falloir un mini Protex numéro 7, donc de série 4, c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, si on veut pêcher la bordure, on va pas conseiller cette canne là, on va plutôt conseiller les mammouths 84 comme on a vu tout à l'heure ou 74. Donc parce que l'intérêt d'avoir une mammouth. Voilà, tout à fait. La mammouth peut servir de mulet entre guillemets, oui. Et celle-là de canne pour pêcher entre 11 mètres et 13 mètres. Et l'avantage, si on prend un pack de luxe, on peut très bien après les adapter. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, ouais, voilà. Tout à fait. Et à la limite, la question est, une mammouth, est-ce qu'on peut prendre même jusqu'au brin numéro 5 de cette canne-là et la mettre sur la mammouth? Alors, c'est possible, mais il ne faut pas oublier et il faut bien garder à l'esprit que les éléments de cette canne-là sont bien plus légers qu'une mammouth. Donc si on met un kit léger sur une canne puissante, il faut l'avoir en tête, on peut le faire, mais il ne faut pas tirer comme un âne, parce que sinon on risque de casser les éléments du kit, ça peut arriver. Parce que là on s'adresse quand même à des poissons qui font plus d'1 kilo, 2 kilos, on utilise des gros élastiques, des gros diamètres de bas de ligne et de corps de ligne, il faut faire attention. Ouais. C'est possible de l'essayer, on va imaginer qu'il y a une butte en net à peu près. Ouais, donc directement sur ça. Oui. Comme ça va me donner une idée. Là ça va être assez léger. Ah oui. Donc là on est à 9 mètres 50. Ouais, là-bas. Ah ben non. Mais après voilà, là pour le coup quasiment personne ne va l'utiliser à cette longueur là. Bien sûr. C'est possible mais il faut y faire attention, il faut bien mettre le mini protect sur le talon, oui. De manière à bien protéger l'emmanchement et surtout pas ne pêcher au milieu du brin. Ouais. Voilà. Avec le mini protect, voilà. Et là comme ça il n'y a aucun risque. Mais ça reste pas une canne de bordure. On est bien d'accord. C'est ça. Merci beaucoup.